Il avait écrit en 2002 le livre intitulé Après l'Empire, et c'est sur la décomposition du système américain. Dans cet ouvrage, il indiquait que l'objectif des États-Unis n'était plus de défendre un ordre démocratique et libéral, car son approvisionnement en biens divers et en capitaux devenait primordial. Le but stratégique fondamental des États-Unis était alors désormais le contrôle politique des ressources mondiales. Cependant, la puissance économique, militaire et idéologique déclinante des États-Unis ne leur permettait pas de maîtriser un monde devenu trop vaste, trop alphabétisé, trop démocratisé. Les États-Unis devaient alors trouver une solution, réelle ou fantasmatique, à leur angoissante dépendance économique. On pense notamment à l'explosion du déficit commercial de ce pays. Les États-Unis devaient rester alors au moins symboliquement au centre du monde, et pour cela mettre en scène sa puissance. Cela expliquait le développement d'un militarisme théâtral comprenant 3 éléments essentiels qui ont été décrits dans ce livre. Tout d'abord, ne jamais résoudre définitivement un problème pour justifier l'action militaire indéfinie à l'échelle planétaire. Ensuite, se fixer sur des micro-puissances telles que l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba. Tout cela afin de retarder la prise de conscience des puissances majeures appelées à partager avec les États-Unis le contrôle de la planète. Enfin, développer des armes nouvelles, supposées mettre les États-Unis loin devant dans une course à l'armement qui ne doit jamais cesser. Cette stratégie faisait alors de l'Amérique un obstacle nouveau et inattendu à la paix du monde. Nous verrons que le livre La défaite de l'Occident est la suite de la chute finale et du livre Après l'Empire. Cela clôturera en quelque sorte une trilogie sur l'affrontement entre la Russie et les États-Unis.